Bienvenue sur ma nouvelle chaîne que j'ai nommée Apple Papy. Comme son nom l'indique, elle traitera des produits Apple, des iPhones, iPad, MacBook, etc. et de leur bon fonctionnement et s'adresse en priorité, mais pas que, aux gens de ma génération, gros consommateurs des produits Apple, les baby boomers. Le but essentiel de Apple Papy est de simplifier au quotidien et de façon ludique le maniement et la compréhension de nos appareils frappés de la pomme. Dans cette première vidéo, nous commencerons par un résumé de l'historique des origines d'Apple afin de se remémorer son incroyable parcours. Dans la prochaine, j'expliquerai le pourquoi et le comment de mon attachement à cette marque. Ensuite, dans les épisodes futurs, j'évoquerai les petits secrets pour la bonne pratique des objets et services de l'univers Apple. Dans chaque épisode, il y aura une séquence One More Thing pour répondre à vos questions que vous pourrez poster sur Twitter, @applepapy, ou sur email, applepapy@icloud.com, ou encore dans vos commentaires sous la vidéo. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Et si vous avez trouvé Apple Papy sympa, merci d'appuyer sur le pouce et de faire connaître la chaîne auprès de vos contacts. Je vous souhaite une bonne vidéo, vous remercie par avance pour votre indulgence et vous dis Apple m'en vôtre. Bienvenue sous le soleil de Californie. Cet État qui, après avoir connu la ruée vers l'or, connaît un siècle plus tard la ruée vers le numérique. La Silicon Valley, qui est dans le comté de Santa Clara, qui va de San Francisco à San José, abrite les plus célèbres sociétés de la tech, de HP et Hewlett-Packard à Netflix, en passant par Tesla, Google, Twitter, Facebook et bien sûr Apple. Ils sont pratiquement tous là. Je vous laisse admirer le campus Apple Park, édifié sur l'ancien terrain de HP, pionnier de la Silicon Valley, une création du cabinet d'architectes Norman Foster et Partners, à la demande et avec la vision de Steve Jobs, charismatique PDG d'Apple, accompagné dans ce projet de Johnny Ive, son chef designer. Tout à côté de l'Apple Park a été créé un auditorium. Le hall d'accueil est constitué uniquement de parois de verre sur lesquelles repose la totalité de la toiture, telle une soucoupe volante. Deux escaliers monumentaux permettent d'accéder à la salle de spectacle au nom de Steve Jobs Theater, où sont alignés 1000 sièges parfaitement confortables pour assister aux keynotes ou autres présentations. Pour en arriver là, il a fallu en vendre et en vendre et en vendre des iPods et des iPhones. Pour comprendre cette réussite et comment le monde a changé depuis Steve Jobs, je vous propose de faire un retour en arrière. Magnéto, Serge. Tout a commencé à 6 km de là. La société Apple Computer Inc. est créée le 1er avril 1976. C'est dans le garage familial situé à Los Altos que deux jeunes passionnés fabriquent le premier ordinateur, l'Apple I. Il y a Steve Wozniak, 26 ans, salarié chez HP. Lui, c'est le géo-trouve-tout de la pomme, un pionnier de l'industrie micro-informatique, pourrait-on dire. À 11 ans, il construit son propre radio amateur. À 13 ans, il gagne un concours de création de calculatrice à transistor. Woz, comme on le surnomme, c'est le monsieur discret, efficace même. L'autre, c'est Steve Jobs, 21 ans, employé chez Atari au développement des jeux vidéo. Caractériel, exigeant, perfectionniste, visionnaire, différent, ce mot reviendra souvent, en un mot, génial. C'est lui qui va faire d'Apple cette marque incontournable et copiée par tous. Apple et Steve Jobs ou Steve Jobs et Apple, deux noms liés pour toujours et indissociables. Pour l'Apple II, les deux associés cherchent un investisseur pour financer la fabrication et la vente. Ils trouvent en la personne de Mike Markula, l'homme qui sera le premier actionnaire d'Apple en y investissant 250 000 $, ainsi qu'un employé numéro 3.
C'est en 1983 qu'arrive John Suley, ancien PDG de Pepsi-Cola, et qui va prendre la direction d'Apple, avec l'arrivée également commercialement du Macintosh, encore un nom de pomme. La promotion du Macintosh est faite avec des grands moyens. Un film de Ridley Scott, un peu critique sur IBM, est projeté pendant le NBA de 1984, qui fut une publicité culte. En 1985, le conseil d'administration d'Apple décide du limogeage de Steve Jobs l'année suivant le lancement du Macintosh. L'ego démesuré entre les deux hommes, anciens amis, les fait devenir les meilleurs ennemis, et Steve Jobs quitte de force sa création, Apple. Quand Steve Jobs quitte Apple en septembre 1985, il crée la société Next à Redwood et construit des ordinateurs pour l'enseignement supérieur et pour les entreprises, avec environ 50 000 unités vendues, ainsi qu'un système d'exploitation nommé NextStep, très affluent à l'époque. À la fin des années 80, Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web sur un ordi Next. Parallèlement à Next, il rachète en 1986 à George Lucasfilm la division informatique spécialisée dans le film d'animation. En collaboration avec Walt Disney Pictures, ils vont réaliser des films. Parmi les 17 films de Pixar, 12 ont été nominés dans la catégorie Oscar du meilleur film d'animation et 10 l'ont emporté. Il cède Pixar à Disney le 5 mai 2006, en échange de quoi il obtient 7% du capital de Disney, soit de Toy Story à Ratatouille. En 20 ans, il devient le plus gros actionnaire de Disney. À cette date, 1998, Apple est au plus mal, à la limite de la cessation de paiement. Le PDG de l'époque, Gilles Amelio, fait revenir Steve Jobs suite au rachat de sa société Next. Et là, enfin, le phénix renaît de ses cendres et Apple redevient Apple. Enfin arrive le génie du design, Jonathan Ive, qui va révolutionner le visuel de tout le matériel Apple en démarrant par l'iMac, qui va avoir des couleurs merveilleuses, des formes extraordinaires, le tout en un, suivi de l'iPod, qui va être vendu à 300 millions d'exemplaires en 10 ans. Avec la montée en puissance de l'iPod, une révolution dans la distribution musicale va s'opérer. Au revoir CD, bonjour MP3. L'iMac continue sa mutation. Cette année 2003 voit la création de l'iTunes Store, qui va révolutionner le téléchargement de musique légalement et en accord commercial avec les majors de la distribution. On va également apparaître le premier Apple Store hors USA à Tokyo. Avec l'iMac 5G, c'est le design dominant. Tout disparaît pour laisser apparaître le seul écran posé sur son pied aluminium. Il y a aussi le Mac Mini, le Mac le plus abordable à l'époque, livré sans clavier, ni souris, ni écran. La création du MacBook blanc magnifique, unibody, en une seule pièce, ainsi que le Time Capsule qui va protéger toutes vos données automatiquement. We're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls.
The second is a revolutionary mobile phone. The third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Création de l'iTunes Store qui permet de télécharger des applications sur votre iPhone, votre iPad ou votre iPod, ainsi que l'Apple TV qui relie votre iPhone à votre écran TV. Cheaper. They're just cheap laptops. And we don't think that they're a third category device. But we think we've got something that is. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. That's what it looks like. Very thin. Steve Jobs est emporté par son cancer le 5 octobre 2011 à l'âge de 56 ans. Il a créé Apple et a été exclu. Il a créé Next, il a créé Pixar, il a recréé Apple. Quel parcours hors du commun. Steve Jobs a choisi son successeur en la personne de Timothy Donald Cook, dit Tim Cook. Présent depuis 1998 chez Apple, il était précédemment directeur de l'approvisionnement chez IBM, puis vice-président de Compaq, avant que Steve Jobs ne le recrute pour rejoindre Apple. La stratégie de Tim Cook pour se projeter après l'iPhone va être le développement des services. Sachant qu'il y a 1 milliard d'iPhone en fonction dans le monde, c'est autant de clients potentiels sur lesquels s'appuyer. Les produits vont suivre de la même manière avec l'Apple Watch, le HomePod mini, les AirPods, gros succès, les Pro, les AirPods Max, tout nouveau. Les iPads vont évoluer en fonction du temps, de qualité, entre les prix, les couleurs, les formats. Ils vont même venir en parallèle avec les ordinateurs Mac. Le Pencil dont Steve Jobs ne voulait pas. Le LiDAR pour mesurer les distances. L'intelligence artificielle. Et les couleurs, le choix des produits, la quantité des produits, les formats différents, les partenariats avec Nike, avec Hermès. L'univers Apple devient de plus en plus fermé avec la création de ses propres puces en remplacement des processeurs Intel. Les Apple Silicon connaissent un grand succès. Le développement de la pomme passe également par la création d'Apple Store. Il en existe actuellement plus de 500 de par le monde. Véritable œuvre architecturale, ils sont l'œuvre pour la plupart du créateur du cabinet d'architectes Norman Foster, qui a réalisé également l'Apple Park de Cupertino. De l'immeuble Santos Dumont des Champs-Élysées à la vue flottante de Singapour, ils sont tous œuvres uniques et gardent le même esprit zen, verre, bois, espace.
Aujourd'hui, Apple est la première capitalisation boursière au monde. Mais alors, si je comprends bien, Apple est parfait et sans défaut. Ce monde fermé n'est pas limité dans cet endroit clos. Oui, son univers n'est pas totalement fermé. Par contre, il fait communiquer tous ces appareils en parfaite harmonie. Mon MacBook, mon iPhone, mon iPad, etc. Tout est synchronisé instantanément et toutes les photos, dossiers et autres sont mémorisés dans le cloud, l'application fichier. Donc tout est protégé, je ne perds plus rien et ça, c'est formidable. Ce serait bien que tu nous expliques tout ça en détail. D'accord. Et pour ce faire, je vous donne rendez-vous à tous au prochain épisode qui évoquera comment m'est venu cet intérêt pour la pomme. Et puis viendra le tour de l'appareil star d'Apple, j'ai nommé l'iPhone évidemment. Et enfin, répondre à toutes vos premières questions, dont je me ferai un plaisir de trouver des solutions. Et toujours, Apple m'en vôtre.